Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir comment orthographier le mot quel. Quel au singulier, quel avec S, quel avec deux L, E singulier, quel avec deux L, E, S pluriel, quel pronom que avec L, troisième personne du singulier, et quel pronom que avec L, troisième personne du pluriel. Ces mots, ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. On va voir comment orthographier ces mots. Alors, pour orthographier ces mots, la première chose, on fait attention à l'intonation. Si l'intonation est exclamative, aussi on fait attention à la ponctuation. Aussi la phrase écrite se termine par un point d'exclamation, alors on va voir le premier cas. Aucun verbe ne sépare quel du nom qu'il accompagne. Dans ce cas, c'est-à-dire quel, il est relié directement avec le nom qu'il accompagne, qu'il qualifie. Dans ce cas, quel est un déterminant exclamatif. C'est un adjectif exclamatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Il s'écrit quel, masculin singulier, avec un seul L, quel, masculin pluriel avec S, ou quel avec deux L, E, féminin singulier, ou bien avec S au féminin pluriel. Exemple, quel beau temps, masculin singulier. Regardez, il est relié directement avec le nom qui l'accompagne. Quel beau temps, quelle agréable journée, quel exploit, quelle réussite. Il est relié directement avec le groupe nominal qu'il accompagne. Quel beau temps, masculin singulier, un seul L. Quelle agréable journée. Journée, c'est féminin singulier, alors quel avec deux LE. Quel exploit. Des exploits, un exploit, des exploits. C'est un nom masculin pluriel, alors quel, un seul L et S à la fin. Quelle réussite. La réussite, les réussites, féminin pluriel, quelle réussite. On a dit quand il est relié directement avec le groupe nominal qu'il accompagne. Le deuxième cas, quand il y a un verbe qui sépare quel de l'adjectif qu'il accompagne. Il sépare quel de l'adjectif qu'il accompagne. Dans ce cas, le son quel s'écrit quel, le pronom que plus elle au singulier ou bien elle au pluriel, formé du que, le pronom que, et du pronom personnel sujet elle au singulier et elle au pluriel. Quel singulier et quel au pluriel peut se remplacer par qu'il ou qu'il au pluriel. Exemple, j'aime ta robe, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Regardez ici, quel, il est relié, il y a un verbe entre quel et l'adjectif qu'il accompagne. Qu'elle est belle. Comme elle est belle. C'est-à-dire, comme elle est belle. J'aime ta robe. Qu'elle est belle. C'est-à-dire ici, on veut dire, c'est comme on veut dire, comme elle est belle. On peut le remplacer, si on a mis l'adjectif au masculin beau, qu'il est beau. J'aime ton costume, qu'il est beau. L'autre exemple, j'aime tes fleurs, qu'elles sont parfumées. C'est comme on a dit, comme elles sont parfumées. Comme elles sont parfumées. On peut le remplacer par qu'ils, pluriel, qu'ils sont parfumés. Alors ici, il y a un verbe entre le
entre le mot quel et l'adjectif. Alors ici, on emploie le pronom. Le pronom. Que plus elle, plus le pronom personnel sujet elle, soit au singulier, soit au pluriel, selon le verbe. Si l'intonation est interrogative, ou si la phrase écrite se termine par un point d'interrogation, quel est un déterminant interrogatif? C'est un adjectif interrogatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Il s'écrit quel avec un seul L masculin singulier, quel un seul LS masculin pluriel, quel avec deux LE féminin singulier ou bien quel avec deux LES féminin pluriel. Quand il y a l'interrogation, quel il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Quelle heure est-il? La première phrase. Quelle heure est-il? Féminin singulier. Quel avec deux LE. Une heure. Féminin singulier. Quelle heure est-il? Quelles maisons sont à vendre? Maison. Féminin pluriel. Quelles? Deux LES. Quelles maisons sont à vendre? Quel âge as-tu? Âge masculin singulier. Quel âge as-tu? Quels sont ces hommes? Hommes. Ces hommes masculin pluriel. Quels sont ces hommes? Alors ici, quand il y a l'interrogation, alors le mot quel, il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Un autre cas, c'est l'intonation n'est ni exclamative ni interrogative. Si l'intonation n'est, c'est-à-dire si la phrase n'est pas exclamative et n'est pas interrogative. Et si la phrase écrite se termine par un point, quel s'écrit toujours quel, le pronom que plus elle, ou le pronom que plus elle au pluriel. On ne rencontre cette forme qu'au féminin. On parle du féminin, le pronom elle, pronom personnel, sujet féminin. Qu'elle peut se remplacer par qu'il. On a dit qu'elle peut se remplacer par qu'il. Je pense qu'ils vont arriver. Je pense qu'elles vont arriver. C'est-à-dire, je pense que les filles vont arriver, par exemple. Alors, je pense qu'elles vont arriver. Ici, pas d'exclamation, pas d'interrogation. Alors, ici, on emploie le pronom que plus elles. Vont au pluriel. Alors, elles, troisième personne du pluriel. Regardez des exemples, un petit exercice. Quelle belle ville! Quel est ton nom? Regarde la jument, je crois qu'elle gagne. Je ne sais plus quel jour nous sommes. À quelle date comptes-tu venir? Quels sont ceux qui veulent rester? Quelle est belle cette vallée! Il faudrait qu'elle reste tranquille. Durant quelles vacances comptez-vous partir? Je crois qu'elles ont perdu la partie. Vous pouvez faire cet exercice seul. Après, vous allez voir la correction. Voilà. Quelle belle ville! C'est une phrase exclamative. Regardez, le pronom, il est relié directement avec le groupe nominal sujet belle ville, pas de verbe. Alors, il s'accorde avec le nom. Ici, c'est l'adjectif exclamatif. Déterminant exclamatif. Ville, c'est un nom féminin singulier. Alors, quel, deux LE. Quel est ton nom? C'est une phrase interrogative. Alors, quel, c'est l'adjectif interrogatif. Il s'accorde avec le nom. Ici, ton nom masculin singulier. Alors, quel au masculin singulier. Regarde la jument. Je crois qu'elle gagne. Regarde la jument. Je crois qu'elle gagne. Ici, c'est le pronom que plus elle. Je crois qu'elle gagne. Plus le verbe. Regardez, je crois qu'elle gagne.
Pas de nom ici. Regarde la jument, je crois qu'elle gagne 4. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Quel jour? Jour, c'est un nom masculin singulier. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Et c'est une phrase interrogative. Quel jour nous sommes? C'est une interrogation. On a oublié de mettre le point d'interrogation. Numéro 5. Quelle date comptes-tu venir? C'est une phrase interrogative. Quelle date? Adjectif interrogatif. Date, c'est un nom féminin singulier. Alors, quel aussi? Féminin singulier. Quels sont ceux qui veulent rester? Phrase interrogative. Alors, c'est un adjectif interrogatif. Il s'accorde avec le pronom ici. Ce, masculin, pluriel. Quel, masculin, pluriel. Quelle est belle cette vallée? Ici, c'est une phrase interrogative, mais ici, le mot quel, il est relié avec l'adjectif belle. Il y a un verbe, il est relié par un verbe. Alors, il y a un verbe entre quel et belle. Alors, ici, on met le pronom que plus elle, singulier. Quelle est belle cette vallée? C'est-à-dire, comme elle est belle cette vallée. Il faudrait qu'elle reste tranquille. Il faudrait qu'elle reste tranquille. Ici, c'est une phrase. Il n'y a pas d'exclamation ni d'interrogation. Alors, le pronom que plus elle reste le verbe. Alors, singulier. Alors, elle au singulier, qu'elle reste tranquille. Durant quelles vacances comptez-vous partir? C'est une phrase interrogative. Alors, l'adjectif. C'est un adjectif interrogatif. Il s'accorde avec le nom. Vacances, c'est un nom féminin pluriel. Quelles vacances? Quel aussi féminin pluriel. Je crois qu'elles ont perdu la partie. Pas d'interrogation, pas d'exclamation. Alors c'est le pronom que plus elles au pluriel. Qu'elles ont perdu. Le verbe il est au pluriel. J'espère que c'est clair et je vous souhaite bonne chance. À bientôt. Je vous invite, chers amis, à s'inscrire à notre chaîne. Si vous voulez bien, vous aurez toujours du nouveau. Bonne chance. Merci.